On va continuer avec l'hybridation de l'azote. On utilisera bien entendu une partie significative de ce que l'on a déjà raconté en ce qui concerne le carbone. Alors, dès le départ, l'azote est trivalent. La structure électronique de l'azote, c'est 2s2, 2p3. La structure qui nous intéresse, 2s2, 2p3. C'est-à-dire qu'il possède déjà 3 électrons célibataires. Il peut donc, à partir de là, se lier à 3, 2 ou un atome. En fonction du nombre d'atomes auxquels il est lié, on aura une hybridation ou une autre. En particulier, s'il est lié à 3 atomes, à ce moment-là, il est hybridé en sp3. Alors, je ne vais pas réécrire les différentes étapes de l'hybridation, 2s combiné linéairement avec 2px et ainsi de suite. Je vais directement aller à la présentation des orbitales atomiques hybrides de l'azote. Vous voyez que ça ressemble tout à fait à ce qu'on avait vu pour le carbone, sauf que ici j'ai mis un noyau bleu pour l'azote, alors que tout à l'heure pour le carbone, nous avions un noyau noir. Et donc, en revanche, le problème qui est posé, c'est que j'ai 5 électrons pour 4 orbitales, ce qui veut dire que je devrais placer 2 électrons sur une orbitale et 3 fois un électron célibataire sur les 3 autres orbitales. Comme les 4 orbitales sont parfaitement équivalentes au départ, on n'a aucune raison de faire un choix plutôt qu'un autre, et donc, je décide arbitrairement de placer un doublet électronique sur cette orbitale, ce qui revient à dire que les 3 autres se retrouvent avec un électron célibataire. On est bien d'accord sur le côté totalement arbitraire du choix de celle-là. J'aurais aussi bien pu choisir celle-là ou celle-là. Mais en revanche, une fois que j'ai placé le doublet libre, à ce moment-là, les 3 autres sont celles qui vont pouvoir faire des liaisons sigma avec les atomes d'hydrogène. Et donc, on va avoir un atome d'hydrogène qui approche son orbital 1s dans le plan de l'écran, pour s'aligner avec cette orbitale-là qui est dans le plan de l'écran. Un qui va être en avant du plan et un qui va être en arrière du plan, tout simplement pour s'aligner avec les orbitales atomiques hybrides disponibles et possédant chacune un électron. On peut remarquer qu'il existe une espèce qui est connue, c'est l'espèce NH4+. NH4+, se forme à partir de NH3 avec une liaison dative. On peut se rappeler ce qu'est une liaison dative. Une liaison dative, c'est une molécule qui possède un doublet libre sur un de ses atomes. On a vu que le NH3, il y avait un doublet libre sur l'azote. De l'autre côté, on utilise un système qui possède une lacune électronique. Or, H, il y a un électron. Si on enlève cet électron, on fabrique H+, mais on sait que l'atome d'hydrogène cherche à acquérir un doublet. Il a donc une lacune électronique. Ce doublet libre sur l'atome d'azote va se transformer en doublet de liaison entre N et H, et c'est donc le N qui se retrouve porteur de la charge plus à la fin. Si on essaie de voir ça d'un point de vue purement géométrique, on a donc NH3 comme ceci, on va avoir le H+, qui va se rapprocher, il a toujours son orbital 1s, même si elle est vide, l'orbital 1s du H+, il va se rapprocher comme ceci, et donc la liaison dative sera en même temps une liaison de type sigma. On est bien d'accord, et donc effectivement NH4+, c'est la formation d'une liaison sigma de type dative, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, et en revanche on se rappelle que lorsque la liaison est formée, elle est indiscernable des autres liaisons. Et vous voyez bien que dans NH4+, on n'a aucune raison de changer l'hybridation sp3 de l'azote qu'on observait dans NH3. Si l'azote est lié à 2 atomes, alors il va être hybridé en sp2. L'hybridation sp2, c'est ceci, sauf que on a déjà vu qu'il fallait obligatoirement, si l'azote est lié à 3 atomes, il faudra qu'il soit doublement lié à un atome et simplement lié à un autre. Donc s'il est doublement lié à un atome, il faudra qu'avec cet atome-là, il fasse une liaison pi, d'où la nécessité d'un électron célibataire sur l'orbital atomique pure. Ensuite, il reste 4 électrons à caser sur 3 orbitales équivalentes. On choisit de placer le doublet où on veut, sur l'une des 3 orbitales hybrides, et sur les 2 autres, on placera un électron célibataire.
j'ai choisi arbitrairement de placer le doublet sur l'arrière, sur l'orbital atomique hybride qui est sur l'arrière. Les deux autres sont comme ceci, avec un électron célibataire chacune. Si maintenant on approche un atome de carbone hybridé en sp2, on va pouvoir faire une double liaison entre le carbone et l'azote. La double liaison suppose une liaison sigma, donc l'atome de carbone devra avoir une orbitale hybride dans le prolongement de celle-ci, et une orbitale pure parallèle à celle-ci. C'est ce que je vous propose là, avec les électrons directement. Vous voyez qu'à ce moment-là, la liaison sigma va s'établir ici, la liaison pi va s'établir ici, et on remarque que celle-là, celle-là et celle-là, ces trois orbitales atomiques hybrides, possèdent chacune un électron célibataire. Elles vont donc pouvoir faire des liaisons avec des liaisons de type sigma avec des atomes d'hydrogène. Et donc voilà, vers l'avant et vers l'arrière. On est bien d'accord que la molécule constituée de CH2, double liaison NH, aura tous ces atomes dans le plan horizontal. Si l'azote est lié à un seul atome, il est hybridé en sp. En effet, pour pouvoir être lié à un seul atome, il va faire une liaison sigma et deux liaisons pi, c'est-à-dire il va former une triple liaison, et donc l'hybridation sp c'est ça. Il faut un électron célibataire sur chacune des orbitales pures, une orbitale pure, un électron célibataire, une autre orbitale pure, un électron célibataire. Il nous reste donc 3 électrons à caser entre les deux hybrides. Je place un électron célibataire de ce côté et le doublet de ce côté. Si maintenant je veux lier ceci à un autre atome d'azote, lui aussi hybridé en sp forcément, bien l'atome en question devra avoir une orbitale hybride dans le prolongement de celle-là, une orbitale parallèle à la verte, une orbitale parallèle à la bleue, et puis la dernière, forcément elle sera placée, elle n'aura pas bien le choix, elle sera dans le prolongement de celle-là. Donc voilà, ici vous voyez, juste effectivement une petite remarque, ces deux atomes d'azote sont symétriques, leurs représentations sont symétriques. On a le doublet à gauche, l'électron célibataire à droite, le doublet à droite, l'électron célibataire à gauche. Forcément, pour pouvoir faire la liaison sigma ici, une liaison pi entre les verts, une liaison pi entre les bleus, et donc à ce moment-là, la molécule N2 va comporter deux atomes d'azote ayant chacun un doublet libre et une triple liaison entre les deux atomes d'azote. Il ne reste plus d'électrons célibataires, on peut donc rien rajouter pour faire des liaisons de type sigma à la molécule d'azote. L'oxygène, lui, au départ est divalent. La structure électronique externe de l'oxygène, c'est 2s2, 2p4. 2s2, 2p4. On a donc deux électrons célibataires. L'oxygène peut faire deux liaisons. Cela revient à dire qu'il pourra se lier à un ou deux atomes et qu'en fonction du nombre d'atomes auxquels il est lié, il aura une hybridation ou une autre. Et on va immédiatement indiquer que s'il est lié à deux atomes, il sera hybridé en sp3. Voilà donc, vous voyez de nouveau la même chose, mais ici, ce coup-ci, c'est un centre rouge pour indiquer l'oxygène, le différencier du carbone et de l'azote. On a 6 électrons à placer, ce qui revient à dire qu'on va avoir 2 électrons célibataires et 2 doublés. Comme les 4 orbitales sont parfaitement équivalentes, on choisit de le placer où on veut. J'ai décidé, toujours très arbitrairement, qu'un doublet était sur 7 orbitales atomiques hybrides, un autre doublet sur 7 orbitales atomiques hybrides, ce qui revient à dire que celle-là et celle-là posséderont chacune un électron célibataire. À partir de là, eh bien, l'atome d'oxygène ainsi formé va pouvoir ainsi hybrider, va pouvoir former deux liaisons sigma avec deux atomes d'hydrogène. Les deux atomes d'hydrogène sont dans l'axe comme ceci, c'est-à-dire dans le plan de l'écran. On retrouve bien le type AX2E2 que l'on a rencontré dans la méthode VSEPR. Les deux X et les deux doublés, les E, tels qu'ils apparaissent dans la méthode VSEPR.
Si en revanche l'oxygène est lié à un seul atome, eh bien généralement on va l'hybrider en sp2. L'hybridation sp2 va permettre de faire une liaison sigma et une liaison pi. Il faudra donc un électron célibataire sur l'OA pur et un électron célibataire sur l'une des trois hybrides, comme ceci. Donc ici, un électron célibataire sur cet hybride et forcément les deux autres possèdent des doublés. La pure possède un électron célibataire. Je peux, en face de cet atome d'oxygène hybridé en sp2, placer un atome d'azote également hybridé en sp2. Bien d'accord, le bleu de l'azote, le rouge de l'oxygène, la liaison sigma ici, la liaison pi ici. Vous voyez que cette orbitale atomique hybride, celle-là et celle-là, possèdent des doublés électroniques, donc ne vont pas a priori faire de liaison sigma. En revanche, celle-ci va pouvoir fixer un atome d'hydrogène, et donc celle-ci, bien entendu, sera en avant du plan, puisque cette orbitale atomique est orientée vers l'avant du plan. On va maintenant passer au phosphore. Le phosphore, c'est Z égale 15, il est en troisième ligne et il se situe exactement sous l'azote. Donc sa structure électronique externe, c'est 3s2, 3p3. Lorsqu'il est sous cette forme-là, eh bien, on pourra redire à propos de l'azote, à propos du phosphore, ce que l'on a dit à propos de l'azote. Mais, comme on est sur la troisième ligne, comme on est dans la troisième couche, il existe un état 3D0. Et le 3D0 va permettre, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, l'extension de valence et amener le phosphore à la valence 5 et pas seulement à la valence 3. Alors, tant qu'il est comme ceci, je répète, il va se comporter exactement comme l'azote. C'est-à-dire que s'il est lié à 3 atomes, il va être hybridé en sp3. S'il est lié à 2 atomes, il sera hybridé en sp2. Et s'il est lié à un atome, il sera hybridé en sp. Mais lorsqu'il va connaître l'extension de valence, pour passer à la valence 5, alors on va pouvoir observer que le phosphore peut se lier à 4 ou 5 éléments. On connaît la molécule POCl3 et la molécule PCl5. Dans POCl3, le P est lié à 4 atomes. Dans PCl5, il est lié à 5 atomes. Eh bien, lorsqu'il est lié à 4 atomes, par exemple dans POCl3, il doit former une double liaison, c'est-à-dire qu'il doit avoir une OA pure. Et donc, pour avoir une OA pure, eh bien, on va considérer qu'il va hybrider la S et les 3P et qu'il va garder la D pure. Et en fait, la D qui sera occupée n'est pas n'importe laquelle, mais la DZ2, c'est la DZ2 qui va rester pure. On a donc les 4 orbitales hybrides, comme ceci, et l'orbitale pure. Juste une petite remarque au passage, on a 1, 2, 3, 4, 5 électrons, on a 1, 2, 3, 4, 5 orbitales atomiques, on va donc placer un électron par orbitale atomique. Même remarque que précédemment, la 2pz est très mal représentée ici, mais on va encore la simplifier. Comme ceci, donc la 2pz va être ici, et là on pourra bien faire ressortir le fait que chacune des orbitales a le nombre d'électrons qu'il lui faut. Le phosphore ainsi hybridé fera une liaison pi en utilisant son orbitale pure et va faire des liaisons sigma en utilisant ces 4 orbitales hybrides. Et ce que je vous propose de remarquer, c'est qu'on va pouvoir faire une double liaison PO. Je vous ai parlé de POCl3. Eh bien, une double liaison PO suppose qu'on introduise ici un atome d'oxygène hybridé en sp2, comme ceci. On est bien d'accord qu'il faudra que puisse se former la liaison sigma, que puisse se former la liaison pi, et ensuite, eh bien, les deux autres orbitales hybrides n'auront pas le choix, elles seront dans le plan horizontal et feront un angle de 120 degrés entre elles et avec celle-ci.
J'ai placé l'ensemble des électrons, ce qui veut dire que ici vous voyez que le rapprochement permettra de faire une liaison sigma. Le rapprochement permettra aussi de faire une liaison pi. On aura donc ainsi formé la double liaison PO. En revanche, vous voyez que les trois qui sont ici permettront de fixer des H, c'est pas très fréquent, mais également de fixer des CL. Comme les CL, ce ne sont pas des orbitales de type S qui se rapprochent, c'est un peu plus compliqué à dessiner, mais on peut facilement imaginer effectivement que les liaisons sigma s'établissent entre celle-ci et une orbitale 3p X, Y ou Z du chlore, ici également et ici également. Mais P peut se lier à 5 atomes. À ce moment-là, on va introduire un nouveau type d'hybridation, c'est l'hybridation sp3d, ce qui revient à dire qu'on va combiner linéairement la 3s, la 3px, la 3py, la 3pz et la 3dz2. Vous voyez donc à ce moment-là 1, 2, 3, 4, 5 orbitales participent à l'hybridation. On obtient donc 5 orbitales atomiques hybrides et la nomenclature, ça va être une S, 3P, une D, ça va être SP3D. La forme de ces orbitales hybrides, c'est la même que les autres, c'est-à-dire un petit lobe vers l'arrière, un grand lobe vers l'avant. Ça va être donc la même représentation symbolique, mais cette fois-ci, les orientations de ces 5 orbitales hybrides vont être spécifiques, bien entendu, comme elle l'est à chaque fois. On aura 3 orbitales hybrides qui font entre elles, qui sont toutes les trois dans le plan horizontal et font entre elles des angles de 120 degrés, les deux autres qui sont sur l'axe vertical et qui sont donc perpendiculaires au plan des trois premières. On retient ainsi que les 5 orbitales atomiques hybrides, dans le cas de l'hybridation sp3d, ne sont pas identiques, comme on a déjà eu l'occasion de voir que AX5 ne permettait pas d'observer 5 liaisons parfaitement identiques. Les deux verticales font 90 degrés avec les autres et les autres font entre elles des angles de 120 degrés, je vous l'ai déjà mentionné, et bien entendu ce qu'on retient c'est que le phosphore ainsi hybridé va former 5 liaisons sigma. Une petite remarque au passage, vous avez vu que ici dans le cas du phosphore j'ai proposé une extension de valence 3S1, 3P3, 3D1, et que à partir de cette extension de valence, je vous ai proposé une hybridation de type SP3 et une hybridation de type SP3D, c'est-à-dire que le fait de faire l'extension de valence n'entraîne pas automatiquement que toutes les orbitales atomiques de départ vont participer à l'hybridation. En réalité, l'extension de valence c'est une chose, l'hybridation c'en est une autre, elles sont assez voisines, elles interviennent dans les mêmes conditions, pour les mêmes raisons, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il ne s'agit pas de dire que lorsqu'on a un atome de phosphore en 3S1, 3P3, 3D1, il est obligatoirement hybridé en sp3d. On a vu qu'il pouvait aussi être hybridé en sp3. On va terminer le tour d'horizon des atomes qui nous intéressent avec le soufre. Le soufre qui se situe exactement sous l'oxygène dans le tableau périodique, c'est-à-dire dans la troisième ligne, et sa configuration électronique externe, c'est 3s2, 3p3, 3p4, et 3s2, 3p4, ça lui permet de se comporter exactement comme l'oxygène, c'est-à-dire que lorsqu'il est lié, lorsqu'il est en 3s2, 3p4, qu'il est lié à deux atomes, il est hybridé en sp3, lorsqu'il est lié à un atome, il est hybridé en sp2. Mais il peut connaître deux extensions de valence. Ces deux extensions de valence sont, dans un premier temps, une avec 3s2, 3p4, qui devient 3s2, 3p3, 3d1, et donc on compte 1, 2, 3, 4 électrons célibataires, c'est-à-dire une valence de 4, et là, lorsque cet atome d'azote, lorsque cet atome de soufre va se lier à 4 atomes, eh bien, il va donner lieu à l'hybridation de type sp3d, comme ceci. Le soufre, vous voyez, je l'ai mis en jaune. En revanche, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons,
et j'ai 5 orbitales, ce qui veut dire que quelque part je dois placer un doublet. Eh bien, le doublet va se placer de manière à avoir le moins possible de plus proches voisins, et donc le doublet va se placer sur l'une des trois du plan horizontal. Je l'ai placé ici, j'aurais pu le placer de la même manière là ou là, le doublet, mais en aucun cas ici ou ici. Donc ainsi, l'atome de soufre avec cette hybridation sp3d va disposer de 4 orbitales atomiques hybrides avec un électron célibataire. Il pourra donc former 4 liaisons de type sigma. On peut encore provoquer une autre excitation de l'atome de soufre, une autre extension de valence, passer de 3s2, 3p3, 3d1 à 3s1, 3p3, 3d2, ce qui revient à dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 électrons célibataires, valence 6. Et là, une des possibilités, ce sera d'hybrider cet atome de soufre en sp3d2. L'hybridation sp3d2 va donc faire intervenir une S 3p et 2d, c'est-à-dire un total de 6 orbitales atomiques. On obtiendra donc 6 hybrides. Eh bien, les 6 hybrides sont comme ceci. Elles sont 2 par 2, opposées l'une à l'autre, avec des angles de 90 degrés entre chaque paire. On retrouve 6 orbitales atomiques hybrides parfaitement équivalentes. Et la possibilité pour chacune d'entre elles, pas la possibilité, l'obligation pour chacune d'entre elles, de faire une liaison sigma. Et donc, on a un électron par orbitale atomique hybride et 6 liaisons sigma. Je vous propose, pour terminer ce chapitre, de passer à une synthèse entre la méthode VSEPR et l'hybridation. On va d'abord rappeler les observations que l'on a pu faire. On a pu, pour chacun des atomes qu'on a étudiés, prévoir l'hybridation. En réalité, bien entendu, il ne s'agit pas d'apprendre l'hybridation de chacun des atomes, mais d'observer un certain nombre de règles qui sera généralisable à d'autres atomes que l'on n'a pas eu l'occasion d'étudier, mais pour lesquels, si les règles sont simples, on pourra prévoir l'hybridation dans une situation donnée. Une autre remarque, une remarque importante, c'est que systématiquement, on a fait des liaisons sigma avec les orbitales atomiques hybrides et des liaisons pi avec les orbitales atomiques pures. Par ailleurs, lorsqu'on a plus d'orbitales atomiques lorsqu'on a plus d'électrons que d'orbitales atomiques hybrides, que d'orbitales atomiques, c'est-à-dire qu'on doit placer des doublets, alors ces doublets ont été systématiquement placés sur les orbitales atomiques hybrides. Eh bien, pour prévoir l'hybridation d'un atome, avec tous ces éléments et un tout petit peu plus de réflexion, on rajoutera une règle simple, c'est que la coordinance d'un atome est égale au nombre de ses orbitales atomiques hybrides. Par exemple, je vais illustrer cela par un exemple simple et ensuite un tableau récapitulatif. Si j'ai un atome qui est de type AX3, j'ai donc une coordinance de 3, eh bien je dois avoir 3 orbitales atomiques hybrides. Je vais passer en revue toutes les hybridations que j'ai rencontrées et je vais constater que c'est l'hybridation de type sp2 qui nous conduit à 3 orbitales atomiques hybrides. Donc dans le cas d'une molécule dans laquelle l'atome central est en AX3, je peux garantir que l'hybridation de cet atome central, c'est sp2. On va terminer par ce petit tableau dans lequel je mentionnerai les types, A, X, N, E, M, comme vous le savez. La coordinance, ce sera N plus M, ça ne va pas être un calcul trop compliqué. L'hybridation, la logique qui le veut, la forme de la molécule et quelques exemples. D'abord, on va commencer par le type AX2. Coordinance, bien entendu, 2. L'hybridation, eh bien, quelle est l'hybridation qui donne 2 orbitales atomiques hybrides? C'est l'hybridation sp. La forme, c'est linéaire. On a le X, le A au milieu et l'autre X, et tout cela forme un segment. Des exemples, BeCl2, HCN, CO2. Dans AX3 ou AX2E,
ça nous fait une coordinance de 3. L'hybridation, c'est l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, SP2. La forme, eh bien pour AX3, ça va être un triangle, et pour AX2E, ce sera une forme en V. Un exemple de molécule ou des exemples de molécules type AX3, eh bien c'est BF3 ou AlCl3, et un exemple de molécule type AX2E, c'est SO2. AX4, AX3E, AX2E2, c'est de la coordinance 4. L'hybridation, forcément SP3. Le AX4 va être tétraédrique. Le AX3E va être pyramidal. Et le AX2E2 va être en V. Ben forcément, quand on a deux liaisons AX, ça forme forcément un V. Des exemples. En AX4, CH4, SiCl4, NH4+, AX3E, H3O+, NH3, AX2E2, H2O, H2S. Coordinance 5, je vous les passe un peu rapidement, mais ce qui est important, c'est coordinance et hybridation, SP3D. La forme, eh bien, AX5, c'est une bipyramide à base triangulaire. AX4E, c'est une pyramide. AX3E2, c'est une forme en T. AX2E3, ça va être linéaire. AX5, l'exemple le plus classique, c'est PCl5. AX4E, c'est SF4. La forme en T, c'est ICl3, c'est ICl3. Et la forme AX2E3, eh bien un exemple c'est XCF2. Alors je vais abréger un petit peu le tableau en ne mentionnant que le type AX6. Je ne mentionne pas tous les types dérivés parce que bon, ça finit par être un petit peu lourd et long et un peu pas trop amusant. Donc AX6 coordinance 6, hybridation SP3D2. La forme c'est une bipyramide à base carrée cette fois-ci, alors que là c'était une bipyramide à base triangulaire. Et un exemple c'est SF6.